Pourquoi personne ne vous parle des vrais avantages fiscaux du micro-entrepreneur en 2025? Il y en a 6, on va les voir un par un. Premièrement, le régime micro-fiscal simplifié. Le statut micro-entrepreneur, il permet de bénéficier d'un régime fiscal qui est simple, avec un abattement forfaitaire sur le chiffre d'affaires avant le calcul des impôts. Donc, si vous faites de la vente, il y a 71% de vos revenus qui sont exonérés d'impôts. Ça signifie qu'en fait, il n'y a que 29% de votre chiffre d'affaires qui va vraiment être pris en compte pour l'impôt sur le revenu. Imaginons, vous avez fait 20 000 euros de chiffre d'affaires en vente. Donc, on fait 20 000 fois 0,29. Donc, il nous calcule que comme si on n'avait fait que 5 800 euros de vente à l'année. Et en plus de ça, si on imagine que vous êtes célibataire sans enfant, le revenu imposable, il est de 5 800 euros, donc il est inférieur à 10 777 euros, et tout ce qui est inférieur à 10 777 euros en vente, c'est totalement exonéré d'impôt sur le revenu, donc c'est 0 euros d'impôt. Donc ça, c'est pas négligeable, alors qu'en société, il y a quasiment tout le temps des impôts. L'ACRE, ça permet aux micro-entrepreneurs qui sont éligibles, parce que ça dépend, il y a des conditions. C'est souvent si on a entre 10 et 25 ans ou si on est au chômage, qui permet de payer que 50% des charges sociales à l'URSSAF la première année. Donc, admettons, pour une activité de vente, au lieu de payer 12,3% sur votre chiffre d'affaires, vous payez que 6,2% la première année. Exemple, vous faites 20 000 euros. Donc, sans ACRE, vous payez 12% de 20 000 euros. Donc, vous devez payer à l'URSSAF 2 460 euros. Maintenant, avec l'ACRE, vous payez que 6,2, donc vous payez que 1 240 euros. Donc, vous faites une économie de 1 220 euros, ce qui vous permet de réinvestir dans votre activité comme l'achat de matériel, création de site internet ou simplement d'augmenter votre trésorerie. Troisième point, c'est le crédit d'impôt pour la formation professionnelle. Donc, apprendre à développer ton business sans te ruiner. Quand tu es micro-entrepreneur, il y a une partie de tes cotisations qui va au fonds d'assurance formation, le FAF. Et grâce à cela, tu peux te former dans des domaines essentiels pour ton activité, souvent gratuitement ou avec une grosse réduction. Pourquoi c'est utile? Parce que tu apprends de nouvelles compétences, par exemple créer un site, maîtriser le marketing, gérer tes réseaux sociaux. C'est économique, une formation qui coûte 1 000 euros peut être remboursée en totalité ou presque. C'est un investissement pour ton avenir, puisque les compétences que tu acquiers aujourd'hui peuvent te permettre d'augmenter tes revenus de demain. Admettons que tu vas apprendre à créer un site pour ton business, la formation coûte cher, mais le FAF peut tout rembourser. Résultat, tu développes une compétence clé sans casser ton budget, ce qui te permet d'attirer plus de clients. Quatrième, la franchise de base en base de TVA. Les micro-entrepreneurs qui restent sous un certain seuil de chiffre d'affaires, donc 94 300 euros par an pour la vente et 37 800 euros pour les prestations de services, sont exonérés de collecter la TVA. Pourquoi c'est un avantage? Déjà, c'est simple. Ça permet de proposer des prix plus compétitifs parce que la TVA n'est pas répercutée sur vos clients. Imaginons vous facturez 1 000 euros, et bien vous gardez ces 1 000 euros. Bon, après, vous payez aussi les charges à l'URSSAF, mais un entrepreneur qui est en société, lui, doit, en plus de ça, donner de la TVA. Cinquième point, la réduction de l'impôt pour les services à domicile. Si votre activité, elle entre dans la catégorie des services à la personne, donc par exemple garde d'enfants, soutien scolaire, ménage, vos clients peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt équivalent à 50% du montant payé. Donc vous devenez plus attractif pour ces clients car ils dépensent moins au final. Donc c'est tout ce qui est garde d'enfants, soutien scolaire, ménage ou repassage, encore assistance informatique. Vous pouvez proposer ça à vos clients et vraiment le mettre en avant parce qu'ils paieront moins d'impôts. Et sixième point, l'abattement forfaitaire expliqué simplement. Donc en fait, quand tu es micro-entrepreneur, tu ne peux pas déduire tes frais réels, comme acheter un ordinateur, du matériel. Mais l'État utilise un abattement forfaitaire pour estimer tes dépenses automatiquement. Comment ça marche? Il y a une partie de ton chiffre d'affaires qui est considérée comme des frais. 71% pour la vente de marchandises, 50% pour les services. Et tu payes des impôts uniquement sur le reste. Exemple, si tu gagnes 10 000 euros en vendant des produits, donc 71%, ce qui fait 7 100 euros, sont vus comme des frais. Et tu payeras des impôts seulement sur 2 900 euros. Pourquoi c'est pratique? Pas besoin de prouver tes dépenses ou de garder tes tickets, c'est simple et automatique. Parce que si tu es en société, tu dois garder tous tes tickets, tous les moindres frais. Et au niveau de la comptabilité, c'est un bordel. Ça fait beaucoup de paperasse, surtout si tu n'aimes pas trop ça. Au moins, si tu es un petit peu allergique comme moi au papier, micro-entrepreneur, c'est top pour ça.
et tu es quand même avantagé, même si tu n'es pas en société. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous voulez vous inscrire en tant que micro-entrepreneur et déléguer aussi toutes les démarches sans faire trop de papier, il y a un site pour ça qui se trouve dans la description juste en dessous. Il y a juste à suivre les étapes par étape et comme ça, tout est fait à votre place. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura rassuré et je vous souhaite plein de succès.